quand tu en es à ce stade-là, concrètement, tu n'es pas prêt pour être en couple. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler d'une erreur qui est extrêmement fréquente, qui est très souvent commise dans les relations. Et cette erreur-là, elle est autant commise par des hommes, mais elle est très souvent commise par des femmes. Mais il y a aussi des hommes qui la font, je le sais parce que j'en ai déjà eu en coaching, mais elle est très souvent faite par des femmes. Et le truc, c'est que cette erreur-là, elle est terrible parce que les gens font ça en pensant bien faire de base, tu vois. Donc, je voudrais vraiment aborder ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Et on va démarrer tout de suite. Avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à mettre ton meilleur like, la cloche pour les notifications et on démarre tout de suite. L'erreur dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est tout simplement le fait de vouloir avoir toujours un coup d'avance sur son partenaire. Il y a des gens qui ne vivent que comme ça. Ça veut dire que toute leur relation, ils vont analyser à chaque fois leur partenaire pour essayer de trouver le comportement qui ne va pas et le comportement qui pourrait les faire changer de comportement. Ils vont se dire, attends, je vais changer avant, comme ça j'ai un coup d'avance. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça sans avoir des éléments clairs qui justifieraient un changement de comportement. Et c'est clairement ça qui fout en l'air plein de relations. Je vais te donner deux exemples. Il y a quelques mois de ça, j'étais en coaching avec une dame. On était au téléphone. Elle me raconte que ça se passe super bien avec son gars, tout ça. Ben moi, je lui dis, c'est bien, c'est cool, mais pourquoi tu m'appelles? Tu vois. Et le truc, ce qu'elle me raconte, c'est que quelques jours avant, elle a eu une conversation avec son gars et son gars lui a dit un truc auquel elle ne s'attendait pas. C'était pas quelque chose de méchant, c'était pas quelque chose de mauvais, c'était pas quelque chose d'irrespectueux, c'est juste quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Et à partir de ce moment-là où elle a entendu ça, elle m'explique qu'elle a commencé à changer son comportement. Je lui ai dit, mais attends, tu changes ton comportement, ok. Est-ce qu'après la conversation, il est devenu distant? Non. Est-ce qu'il est devenu bizarre? Non. Est-ce que quelque chose a changé? Non. Est-ce que tu vois des signes bizarres qui pourraient montrer un changement chelou au sein de la relation? Non. Pourquoi tu changes? Vous voyez, ça c'est clairement une personne qui voulait prendre un coup d'avance. Et il y a des gars aussi qui font ça. Je le sais parce que j'ai déjà eu un gars en coaching. Pendant un mois, il ne comprenait pas pourquoi ses relations avec les femmes ne duraient pas. Je lui demande de m'expliquer ses relations, mais à chaque fois qu'il se passait un petit élément, un petit événement, il changeait son comportement. Mais forcément, tu changes ton comportement. Tu deviens une autre personne, une personne pour laquelle la partenaire n'avait pas signé, et bien forcément, ça met fin aux relations. C'est clairement ça, le fait de vouloir avoir toujours un coup d'avance sur son partenaire. Et pourquoi les gens font ça? Pourquoi est-ce que les gens cherchent à vouloir prendre de l'avance? Mais très souvent, quand tu vas demander aux gens, ils vont te répondre la même chose, c'est l'expérience. Souvent, les gens vont te dire, oui, mais moi, je veux me comporter comme ça parce qu'on m'a déjà fait. La dernière fois, j'étais dans une relation, ça s'est passé comme ça. Donc là, peut-être que ça va se passer comme ça. Non, mais mon ex m'a fait la même chose. En fait, c'est toujours des choses qui sont liées au passé de la personne. Et le truc, c'est que moi, je comprends qu'on puisse avoir des blessures qui sont encore, qui viennent de notre passé. C'est totalement normal. Je pense qu'on a tous traversé des choses au niveau de nos relations et pas forcément les relations amoureuses. Ça peut être relations amicales, familiales, professionnelles ou ce que tu veux. Des événements qui nous ont marqué un petit peu et puis maintenant, on est un petit peu réticent, on est un petit peu alerte quand on voit tel ou tel comportement qui vient d'une personne. C'est totalement normal. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu es dans une situation où à chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu commences à douter. À chaque fois qu'il y a une toute petite action différente, tu commences à te poser des questions, à savoir est-ce qu'il faut que tu changes de comportement, etc., etc. Quand tu en es à ce stade-là, concrètement, tu n'es pas prêt pour être en couple. Et ça, cette phrase-là que je viens de te dire, tu n'es pas prêt pour être en couple, il y a énormément de personnes qui sont dans cette situation et qui ne veulent pas l'entendre. Le truc, c'est que quand tu n'es pas prêt à être en couple, ça ne veut pas forcément dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas prêt à être en couple parce que tu n'es pas mature, etc., etc. Le truc, c'est que tu n'es pas prêt à être en couple quand tu es dans cette situation-là parce que tu n'as pas guéri de tes anciennes relations. Les choses que tu as eues dans tes anciennes relations ne devraient pas avoir un impact aussi énorme sur tes nouvelles relations parce que ton nouveau partenaire ou ta nouvelle partenaire, ton passé, ça ne la concerne pas, tu vois. Elle a pas ou il n'a pas à être le réceptacle de ta frustration, de tes insécurités, de tes maux, de tes anciennes douleurs, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un gros problème que beaucoup de personnes ne veulent pas accepter, surtout les gens qui ont beaucoup d'expérience. Parce que forcément, quand tu as de l'expérience, ben, tu as de l'expérience. Et plus tu as d'expérience, plus tu peux penser que tu connais les relations, plus tu peux penser que tu sais. Donc souvent, il y a des personnes qui vont dire, oui, non, mais moi, je sais comment les hommes ils fonctionnent. Attends, par rapport à mon passé, quand un homme il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait cela, ça veut dire ça? Non. Tu sais rien du tout en vérité. Dans les relations, tu sais rien du tout. Tu sais que ce que tu as connu avec la personne que tu as connue. C'est tout.
Tu comprends? Les choses qui te sont arrivées avec Paul sont les choses qui te sont arrivées avec Paul, c'est tout. Ça ne veut pas dire que Mathieu va faire exactement la même chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Et beaucoup de personnes ne veulent pas l'accepter, mais il faut l'accepter pour pouvoir être à l'aise dans ces relations. Tu vois, tu peux pas arriver comme ça avec tes bagages qui viennent de ton passé, les balancer comme ça devant ton nouveau partenaire et tu dis au partenaire, bon voilà, débrouille-toi avec tout ça et puis voilà, on va faire comme ça. En fait, c'est les personnes qui font ça, c'est exactement la même chose. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire selon moi quand tu es dans cette situation? Mais pour moi, c'est très simple. Pour moi, quand tu es à ce niveau-là, eh ben, il faut tout simplement rester célibataire pendant un petit moment. Voilà, faut pas avoir honte de ça. Il vaut mieux faire ça pour pouvoir se soigner, se concentrer sur soi, se reconstruire seul. Et une fois que tu es prêt ou tu es prête à être en couple, sans tout ramener à ton passé, sans chercher à toujours vouloir prendre des coups d'avance au cas où on te fait du mal, etc., etc., là, tu peux te remettre sur le marché, tu vois. Et maintenant, comment est-ce que tu sais que tu es dans cette situation-là ou pas? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est bien ce que tu dis, Des, mais comment je sais que je suis dans cette situation-là? Ben, c'est très simple. Regarde ta relation actuelle. Si à chaque fois, genre si tous les jours, tous les 2 jours, ou à chaque fois qu'il y a une petite action, un petit truc, tu commences à réfléchir à ton passé, à te dire, ouais mais attends ça, on m'avait déjà fait ça par le passé. Si tu es comme ça constamment, laisse tomber, t'es dedans. T'es dedans! T'es dedans. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont dedans, mais qui ne veulent pas l'accepter. Et ça, malheureusement, je peux absolument rien faire là-dessus. Soit tu décides de l'accepter, de prendre en main à ce niveau-là, ou soit tu décides de continuer à avoir des relations sans forcément te sentir bien au fond de toi-même, avoir toutes tes insécurités et chercher à avoir des coups d'avance sur ton partenaire. Mais je trouve ça dommage parce que, bien sûr, je dis pas qu'il faut toujours avoir les yeux avancés, les yeux fermés dans une relation, etc., etc. Des fois, oui, il faut prévoir des trucs. Des fois, il faut peut-être un peu calculer certaines choses. Mais si tu es dans une relation où tu es H24 en train de calculer, laisse ta relation, on va jouer aux échecs, frère. Vas-y, va jouer aux échecs, ça sert à rien, tu vois. Là, c'est fait pour calculer, pour avoir des coups d'avance et tout. Mais une relation amoureuse, c'est pas une partie d'échecs où tu calcules tout en avance. Attends, il va déplacer son pion là, son fou, etc., son roi là-bas. Non, faut pas. En fait, tu vis même pas. Tu vis même pas. Tu es tout le temps dans le calcul, dans la réflexion, etc. Et je imagine que ça doit même pas être agréable au quotidien d'être comme ça. Moi, ce que je t'invite à faire vraiment, c'est à me donner ton avis dans les commentaires. Ça m'intéresse et je te laisse là. Comme habituellement, Moi, ce que je t'invite à faire, c'est à me donner ton avis dans les commentaires. Vraiment, ça m'intéresse. Pour les personnes intéressées par les coachings, mon calendrier se trouve dans le premier lien en description. Tu réserves à l'horaire qui te convient et puis tu suis les démarches. T'inquiète pas, je te contacterai par la suite. Et moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.